La loi de la pesanteur est dure, mais c'est la loi. Nicolas Sarkozy pensait revenir aux affaires et il n'en finit pas de revenir sur terre. Après une arrivée brinque-ballante à la tête de l'UMP, le voilà confronté à l'impasse de son nini. Ni PS ni Front National, c'est donc la doctrine officielle de l'ancien président et d'une partie de l'UMP dans l'élection partielle du Doubs. Elle consiste à refuser le Front républicain, c'est-à-dire l'alliance de la droite et du PS ou de toute force de gauche, afin de faire barrage à l'extrême droite. Le problème, c'est que cette posture se présente comme une attitude politique, mais qu'elle en est la négation. La politique consiste à choisir, le nini revient à s'en laver les mains. Ni vraiment Ponce, ni tout à fait Pilate, la préférence de Sarkozy ressemble d'abord à une descente aux abris, car en matière de second tour, l'UMP ne refuse rien du tout, sauf de dire sa préférence. Elle ne rejette en fait ni le PS, ni le Front National. Sa stratégie tient plutôt du avec le PS pour obtenir les sièges et avec le FN pour ne pas faire fuir les voix ou pour les attirer. Lors des 13 partielles précédentes, comme lors de la présidentielle de 2002, ce silence était d'or, il rapportait beaucoup. Le candidat de droite a toujours battu l'extrême droite grâce aux voix d'une gauche éliminée au premier tour. À la 14e consultation, celle du Doubs, ce nini vient de se transformer en une ceinture de plomb. Henri Guénaud pourra toujours batailler en affirmant que le Front républicain est une folie et Bruno Le Maire aura beau durcir le ton en vue des primaires en soutenant comme un politicien à l'ancienne que le Front républicain est une manière de se défausser. Cette infinie délicatesse et cette prudence de vieux sioux des années 80 ne transformera pas un cul-de-sac en solution. Car au-delà des questions morales et au-delà des jugements sur la nature du Front National, le nini dissimule en fait une double impasse et une double contradiction. La première est institutionnelle et elle est assez extraordinaire. Elle touche en fait à la source même du dilemme que le nini essaie de dépasser. Car pourquoi ce choix obligatoire entre un parti et un autre au second tour d'une élection quand on est éliminé ? Simplement parce que le mode de scrutin, vous savez, le fameux scrutin majoritaire, eh bien ce scrutin l'impose comme un corset en cas d'abstention massive. Avec lui, comme dit l'adage, au premier tour on choisit, au second on élimine, c'est la règle. Et c'est cette règle implacable à laquelle l'UMP s'accroche comme à la prunelle de ses yeux que la même UMP essaie quand même de contourner. L'UMP refuse d'éliminer, autant dire qu'elle aspire au scrutin proportionnel qu'elle rejette bec et ongle. Avec la proportionnelle, l'UMP n'aurait en effet à choisir ni le PS ni le FN, elle aurait fait son pourcentage et son problème serait réglé. La deuxième impasse est plus grave, elle concerne l'UMP elle-même dans son identité. Ce parti est un assemblage qui tire à U et à Dia. On y trouve, c'est une évidence hurlante, des Kosciusko-Morizet ou des Juppé qui rejettent toute alliance avec la famille Le Pen, et face à eux des Pelletier, des Didier, des Mariani et bien sûr des Sarkozy ou des Copé, poussés par un noyau de militants enfiévrés qui ne sont pas effarouchés par des emprunts, des passerelles ou carrément des alliances avec Marine Le Pen. Ainsi, l'UMP adresse au fond moins son nini au PS ou au Front National qu'aux deux pôles de sa contradiction. Son refus de choisir est d'abord une manière de rassurer son centre, avec le refus du FN, et de caresser sa droite avec le refus du PS, comme s'il suffisait d'une formule verbale pour éviter l'écueil de la réalité. Or, la réalité, c'est que le nini est d'abord un déni. Il s'est désintégré mardi matin avec la déclaration d'Alain Juppé qui votera pour le PS et il explosera dimanche encore plus radicalement puisque l'un des deux ni l'emportera, forcément. Si le PS est élu, c'est qu'une partie des électeurs de droite aura mangé la consigne en choisissant de faire barrage et le chef de l'UMP aura une drôle de mine. Et si la candidate du Front National est élue, c'est que les noces de la droite et de l'extrême droite auront été consacrées. Dans ce cas, le chef en répondra. Mediapart.